Nous sommes toujours le jeudi 23 octobre 2014, un peu avant midi, et je voudrais revenir sur la notion de Verdrängung en allemand, Verdrängung, c'est-à-dire de refoulement. Vous savez que récemment, j'ai découvert que ce terme était utilisé par Marx dans le manifeste du Parti communiste. Il n'est pas utilisé n'importe comment, puisque utilisé dans un passage où on dit que le travail fait par la machine, offert par la machine, conduit les femmes à refouler les hommes. Il emploie le mot verdrängen, verdrängt. Alors, le mot verdrängt a plusieurs sens. Il a souvent été traduit par les traducteurs de Marx par supplanter. On peut aussi dire évincer. On peut aussi parler de déplacer. Enfin, voilà, quand on lit les différentes définitions du dictionnaire franco-allemand ou allemand-français. Et je crois que ce n'est pas un hasard complètement que ce terme qui est employé donc en 1848 par Marx et peut-être par Engels, je ne sais pas, dans le manifeste communiste, et qui est repris quarantaine ou cinquantaine d'années plus tard par Sigmund Freud dans sa psychanalyse, sa psychoanalyse. J'ai pu consulter les œuvres complètes de Freud, et à l'index des mots importants, on trouve de nombreuses entrées à Verdrängung surtout, Verdrängung, qui est probablement traduisible par le mot refoulement. En anglais, il semblerait que le mot refoulement se traduise par repression. Et nous avons aussi le retour du refoulé. Alors, le refoulement, et là en l'occurrence chez Marx, je dirais, les femmes qui refoulent les hommes, en se servant de la machine, c'est une lecture que je propose, bon, elle n'est peut-être pas la seule, mais je crois qu'elle est assez originale et intéressante, elle serait dans le déni en fin de compte. Parce que entre le refoulement et le déni, il y a visiblement un lien. Le déni d'une certaine réalité. Marx dénonçait, et je rappelle qu'il était contre le vote des femmes dans les assemblées et à tous les niveaux, il dénonçait le nivellement que produisait la machine, la division du travail, qu'on pourrait appeler le taylorisme, et que cette dénonciation, notamment en tout cas au niveau de la société prolétarienne, peut-être pas au niveau de la société en général, puisque cette société en général n'était pas aussi victime de du machinisme, ce qu'il appelle la machinerie, ou la machine, que la société prolétarienne. Donc effectivement, son analyse vaut pour la société prolétarienne. Et il dit que dans la société prolétarienne, la dualité masculin-féminin, la dialectique, j'allais presque dire masculin-féminin, de l'homme et de la femme, elle est remise en question. Il ajoute d'ailleurs que c'est vrai aussi pour les enfants qui deviennent les égaux des hommes par le biais également de la machine, ce qui est également tout à fait prophétique. Alors, le refoulement freudien, bien entendu, la Verdrängung freudienne ne vise évidemment pas uniquement les femmes. Je ne pense pas que ce soit marqué là-dessus, bien que, d'une certaine manière, Freud met l'accent sur le fait que la femme
est consciente que l'homme a quelque chose qu'elle n'a pas, et donc quelque part, là, le refoulement pourrait être de nier cette différence, au niveau de l'appareil sexuel. Donc on est dans la négation, et dans une forme de négationnisme, je dirais même, avec cette Verdrängung. Ça veut dire quoi, Verdrängung, littéralement? Je ne voudrais pas me tromper, mais c'est aussi le déni de ce que nous percevons au départ. Le drang, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de ce qui est viscéral, de manière. Le préfixe faire en allemand, comme dans verboten, c'est ce qui est refusé. Verboten, c'est ce qui est interdit, mais boten, au contraire, c'est ce qui est offert. Bitte sehr, s'il vous plaît, je vous prie. Donc, on est là dans un champ très intéressant. J'ai rencontré il y a une quinzaine d'années Laurent Assoun, qui travaillait sur les rapports entre, qui connaissait à la fois le marxisme et le freudisme. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'il était venu à un colloque que j'avais organisé en 2000 rue Caillot, à la maison des associations du 13e. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'il avait dit, j'ai peut-être enregistré sur une cassette à l'époque, mais en tout cas, je ne suis pas certain qu'il ait vu cette question de la Verdrängung commune au manifeste du Parti communiste, manifeste der Kommunistischen Partei, et des œuvres psychanalytiques de Freud. D'ailleurs, je me suis demandé si dans d'autres ouvrages comme Totem et Tabou ou Moïse et monothéisme, il n'y avait pas aussi ces notions de Verdrängung, mais je n'ai pas vérifié. Mais le tabou, effectivement, est concerné par cette question du refoulé. Et ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est aussi le retour du refoulé. Il semblerait que, pour Marx, la fin de la lutte des classes aboutirait à cette fin de la Verdrängung. On sortirait de la dénégation. Mais il faudrait s'émanciper de la machine. Et là, je ne sais pas si on a pris la mesure de la méfiance de Marx par rapport à la machine, comme nivelant les genres, comme nivelant les âges. Je ne suis pas certain. Parce qu'au contraire, il semble que le communisme ait été fait l'apologie, en quelque sorte, de la machine. Par-delà la question de l'exploitation, en dehors de l'exploitation. Or, la machine, elle est là tout le temps. Exploitation ou pas exploitation, elle nivelle, elle n'en nivelle pas moins. Et il est évident qu'en 2014, c'est-à-dire près d'un siècle et demi après le manifeste du Parti communiste, on voit bien à quel point nous sommes aliénés par la machine. Et donc à quel point la Verdrängung est à l'œuvre. Alors je crois qu'il y a là une nouvelle recherche, peut-être, j'avance un peu, évidemment je ne connais pas toutes les recherches marxistes, c'est loin de là, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être pas tout à fait déjà dit tout ça. Quant à Freud, est-ce que il y a un enjeu dans l'affaire Verdrängung qui consisterait à nier une certaine différence, parce que c'est ça dont il s'agit. Marx met en cause la machine comme abolissant ou donnant l'illusion d'abolir les différences d'âge, de sexe. Donc c'est bien ça dont il s'agit. Et si on admet que, quelque part, les femmes sont plus concernées par cette notion d'abolition, abolition étant synonyme, en fin de compte, quelque part, ou en tout cas conséquence, du refoulement, de la Verdrängung. On peut se poser la question,
Et est-ce que la psychanalyse ne vise pas justement à rétablir et assumer cette différence, à la réassumer et à la assumer pleinement? Donc aussi bien Freud que Marx, il me semble, ont mis l'accent sur la nécessité d'assumer les différences. Ce qui, on peut le dire aujourd'hui, n'est certainement pas au cœur de notre civilisation, qui au contraire tend de plus en plus, et notamment du fait avec l'alibi de la machine, de l'électronique, de l'Internet, de tout ce qu'on voudra, tend de plus en plus à nier les différences, donc à les refouler. Donc on est en plein dans la Verdrängung.